Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo tutoriel plutôt explicative et aussi mise à jour parce que j'avais déjà fait une vidéo de ce type, j'avais fait exactement la même vidéo mais pour DAW Studio 4.6 et vu que les standards ont évolué, forcément le logiciel évolue, change, et bien tous les menus et leurs emplacements sont à revoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout viré, tout ce qui existait et puis remplacé par que des nouvelles choses, c'est juste qu'ils ont réarranger par défaut, hein, je précise bien par défaut, euh, tous les emplacements. Et quand moi j'ai passé de DAW Studio 4.6 ou 4.5, parce qu'ils avaient la même interface, à 4.7, j'ai eu un petit choc, quoi. Je me suis dit merde, bordel, je retrouve plus tout ce que je retrouvais facilement avant, quoi. Parce qu'ils ont tout déplacé. Et j'estime, pour le mieux, pour le meilleur du monde, quoi. Enfin, c'est mieux, voilà. Donc, on va essayer de comprendre un peu l'interface qui respecte pas du tout l'interface de 4.6 et 0.5 par défaut. Je précise toujours par défaut parce que vous savez très bien qu'on peut la changer, hein. Je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on peut changer. Donc ici, vous avez tous les panels qui sont disponibles. Ceux qui sont présents sont en jaune et qui ne sont pas présents sont en gris. Voilà, et là, sont sélectionnés. Vous voyez que les cases est enfoncée, donc ça veut dire qu'il est présent. Ensuite, nous avons par différents types de vues. Soit vous voulez une seule fenêtre, soit vous voulez que ça soit deux fenêtres côte à côte. Voilà, mais ça c'est pour ceux qui ont plusieurs écrans, sinon ça vaut pas le coup. Je vais quand même tester. Non, donc j'ai dit une connerie. Mais même, là vous voyez bien que c'est très petit et je vois vraiment pas comment est-ce que je peux travailler avec un écran aussi petit. Voilà. Donc je pense que c'est fait spécifiquement pour ceux qui ont plusieurs écrans. Et nous avons Workspace. Et c'est là ce dont je vous parlais. Donc vous voyez, vous avez le layout, l'interface. Nous avons City Limit. Vous voyez la gueule que ça, hein. Je ne vais pas faire accepter. Vous pouvez le télécharger ou vous le changer vous-même, hein. Vous avez Self-Serve, Hollywood Boulevard, Full Service. Alors Full Service, Hollywood Boulevard et Self-Serve sont des interfaces qui ressemblent beaucoup à DaStudio 4.5 et 6. Donc, si vous avez vraiment l'habitude et que vous ne voulez absolument pas, parce que vous aimez pas, voilà, point, c'est tout quoi. Ben, vous pouvez retourner sur une interface qui ressemble un petit peu à celle des versions précédentes. Donc maintenant, on va voir comment ça se présente. Si je me plante pas, parce que je me rappelle plus du tout, ici les menus restent identiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de changement, il y a des rajouts de petits onglets, ici à l'intérieur hein, évidemment. Mais sinon, globalement, ça reste la même chose. On a vu ici, vous avez même le style, vous voyez, qu'on peut avoir différents styles. Ça, c'est DarkSide, alors c'est une interface que j'appelle Photoshop. Ça ressemble beaucoup à du Photoshop, Adobe plutôt. C'est l'interface basique d'Az. Et Main Street, c'est juste Highway, mais en plus grand. Voilà. Donc moi, je laisse celle-là parce que c'est celle que je préfère. Vous pouvez connecter évidemment votre logiciel par à l'intérieur du logiciel en lui-même. J'ai jamais essayé parce que j'en vois pas trop l'intérêt, mais bon, sachez que ça existe. Vous avez l'onglet rendu, donc vous pouvez directement venir ici, mais je vous expliquerai que par la suite dans cette vidéo que c'est pas forcément utile. Il y a des accès beaucoup plus rapides que venir ici, hop, render static, mais c'est bon à le savoir. Donc nous avons ensuite des tools et qui ne servent pas vraiment à grand chose. C'est utile qu'il y ait plusieurs endroits pour accéder même objet ou même outil, mais vous allez voir qu'on retrouve beaucoup de choses qui se trouvent ici dans ces menus, un peu partout éparpillés dans le logiciel, et que ça, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Venir à chaque fois ici, sélectionner votre outil ou votre objet à intégrer dans la scène, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Nous pouvons ici voir que nous avons le menu Create, donc on peut créer les caméras, les lumières, les formes, des groupes. Ça c'est super intéressant, des groupes, des géométries shell, des deformers. Ça c'est un truc qui aura le droit à un tutoriel à lui tout seul pour une autre vidéo. Et Edit, nous avons évidemment tout ce qui concerne les objets qui sont à l'intérieur de la scène.
mais là, il faudra voir en détail et ce sera dans une autre vidéo. Et nous avons File, donc rien de spécial, à peu près tout ce qu'on trouve dans les nouveaux logiciels, enfin dans les logiciels. Créer une nouvelle scène, un nouveau... repartir sur de nouvelles bases, ouvrir quelque chose de récent qu'on a créé. Merge, ça veut dire importer une sauvegarde, mais dans une scène sans effacer ce qu'il y a déjà dans la scène. Vous voyez ce que je veux dire, c'est intégrer quelque chose qui existe dans quelque chose déjà existant. Parce que si vous faites open, ça va fermer la scène actuelle et ouvrir la scène que vous avez chargée. Voilà, c'est la différence. Puis ensuite, vous pouvez sauvegarder en tant que blablabla, plein de choses. Vous pouvez importer, exporter ou envoyer dans les différents logiciels que Daz édite, qui sont Hexagon et Bryce. Voilà. Donc on a fait le tour ici. Et vous allez voir qu'on a tout ce qui se trouve ici, tous les accès ici, sont dans tout le logiciel, mais en accès rapide. Vous avez ici créer une nouvelle scène, ouvrir une scène, merge une scène. Donc en fait, on a tout ce qui se trouve ici, on l'a, enfin presque, parce qu'on n'a pas les derniers ici là, les dernières lignes, mais pratiquement on a tout ce qu'il nous faut à cet endroit. Ici, on a tous les outils, enfin les outils les plus intéressants, ceux qui sont utilisés le plus souvent, pour créer des choses. Vous avez créé une caméra, créer une lumière de distant light. Ouais. Voilà, vous avez différentes lumières, créer un objet, et c'est beaucoup plus rapide que de passer à chaque fois par ici. Je vous conseille, c'est un truc à apprendre parce que avant c'était pas forcément le cas, c'était mal foutu dans DAS 4.6. Là, ils ont vraiment bien retravaillé l'interface pour que ça soit le plus pratique et le plus rapide. Ensuite, nous avons les différents outils. Donc là, il faut évidemment quelque chose dans la scène. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Euh, un truc très simple, je veux pas quelque chose de trop casse-couille. Props, on va prendre, hop, voilà. Impôt. Donc là, c'est tous les outils de sélection. Chaque outil a ses spécificités. Nous avons bien évidemment la possibilité de jouer avec notre clavier, c'est-à-dire quand on veut se déplacer dans la scène, mais je vais expliquer les déplacements peut-être plus tard ou dans une autre vidéo, à voir. Voilà, donc ça permet de sélectionner d'une manière différente. Vous voyez que la section est complètement différente. Là, vous avez tous les outils qui apparaissent, voilà. Ici, vous en avez juste seulement certains, c'est juste les déplacements sur place, mais les rotations. Là, c'est juste les déplacements, vous avez vu, vous avez les rotations qui ne sont plus présentes, vous avez juste les déplacements sur une ligne, une trajectoire. Et là, c'est la sélection de surface. Donc, vous voyez, là, je sais, c'est, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Le scale, mais je ne sais pas exactement comment on peut appeler ça. De redimension, voilà, la possibilité de redimensionner sur l'axe X, Y, Z. Voilà. Et ensuite, vous pouvez choisir aussi plein de choses. Ceux-là, je les utilise très rarement et à vrai dire, je me contente tout à fait de celui-là qui me convient parfaitement dans tous mes usages. Ensuite, nous avons un accès rapide pour créer des rendus. Donc là, c'est des rendus de zone. Voilà, vous choisissez une zone. J'ai jamais utilisé, donc c'est pour ça que je détaille pas plus. Rendu de zone. Ensuite, nous avons celui-là, j'ai jamais utilisé. Cliquer, tout, c'est pas forcément nécessaire, ne le touchez pas. Ça pourrait foutre la merde et le bordel. Et ensuite, vous avez ce bouton que vous avez sans doute beaucoup utilisé qui permet de faire un rendu rapide. Voilà, vous cliquez, paf, et hop, c'est rendu. Voilà, ça ouvre une nouvelle scène et ça rend tel quel un accès rapide. Voilà. Ensuite, nous avons ici le panel avec l'IPR. Alors, je me souviens plus exactement comment est-ce que ça se dit en anglais, IPR. En gros, pour faire simple, c'est un rendu très rapide qui permet d'avoir une vue à moitié sur une scène. Par exemple, je fais ça, il va faire un rendu de notre pot de fleurs là, déformé, et je peux me déplacer, continuer à bosser, et il va faire des rendus en temps réel. C'est-à-dire que là, je suis en train de me déplacer, en train de bosser, et vous voyez qu'il fait, alors je pense que la qualité est trop merdique pour voir quoi que ce soit, mais vous constatez qu'il y a une différence, c'est-à-dire qu'il est en train de faire un rendu en temps réel. C'est pas la même fenêtre que ça, hein. Je précise que c'est encore différent. On va mettre un peu de lumière, comme ça vous allez constater la différence. Donc on va prendre une lumière. On va prendre Light Barefoot. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que là c'est différent.
notre pot de fleurs, il a été rendu avec, comme si on faisait un rendu réel. Mais sauf que là, on n'est pas obligé de s'arrêter, attendre que le logiciel fasse le rendu, puis revenir dans la scène pour faire les modifications, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a soit mis trop de lumière, trop éclairé, ou alors que l'objet est mal placé, ou alors qu'on a fait une connerie, une bourre. Là, ça nous permet d'avoir un rendu rapide pour nous dire, bon, là, je le sens, bon, ça me plaît, je vois pas de gros défauts. Hop, on peut passer au rendu plus sérieux qui va prendre des heures et des heures. Parce que c'est vrai qu'au bout de 4 heures de rendu, si on se rend compte qu'on a fait une erreur, on n'a pas envie de retourner sur la scène et changer le petit orteil qui rentrait dans le mur, quoi. Ça fait juste chier, quoi. Donc là, c'est un outil que vous avez utilisé sans aucun doute assez souvent. Et ça permet d'autant plus de travailler plus rapidement et d'apprendre plus rapidement. Parce que vous pouvez vous amuser à faire des tests sans avoir à attendre à chaque fois que le rendu se termine. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons ici le panel aussi que vous avez beaucoup utilisé avec Preset Editor. Ça, c'est un truc qui sera commun à tous les onglets ici. Alors, Preset, c'est le truc qui vous donne par défaut. C'est des trucs qui sont déjà préconfigurés. Voilà. Vous cliquez, c'est déjà préfabriqué, vous avez juste qu'à double-cliquer ou importer dans la scène. Editor, ça vous permet de modifier dans les détails certains paramètres manuellement. Donc voilà. Nous avons les paramètres globaux. Ceux-ci sont surtout regroupent surtout les paramètres de déplacement. Vous voyez, hop, je déplace ici mon Unity. Si je mets la totalité, nous avons d'autres paramétrages. Est-ce que la résolution est basse? Est-ce que c'est visible? Est-ce qu'il prend les ombrages? Voilà. Est-ce que vous voulez qu'il soit visible dans un rendu? Est-ce qu'il soit sélectable, etc., etc. Shaping. Alors, shaping, c'est plutôt utile avec les personnages. Je vais en importer un. On va prendre Genesis basique. Voilà. Comme ça prendra pas trop de ressources. Donc là, je sélectionne Genesis et je vais normalement dans preset. Non, c'est un gros fail. Ouais, c'est un gros fail. Alors peut-être que j'ai pas. Ah oui, j'ai peut-être pas téléchargé tous les autres modèles. Qui pourra pas faire quoi que ce soit. Ouais, il pourra pas faire quoi que ce soit en gros parce qu'il faut que je télécharge d'autres modèles différents et à partir de là je vais pouvoir modeler. Euh, Cependant, vous voyez que vous avez l'éditeur ici derrière et vous pouvez modifier plein de choses. Comme dans la précédente vidéo, vous avez vu, on peut paramétrer beaucoup de choses pour donner une forme plus ou moins originale à notre personnage en mixant plein de choses par soit en modifiant de façon générale le corps, vous voyez que là c'est tout le corps qui a été atteint, soit en modifiant juste certaines parties, la tête, les yeux, le nez, etc. Vous avez tout compris. Ensuite nous avons les poses. Alors les poses c'est un petit peu particulier, c'est ce qui vous permet de mettre en mouvement chacun soit des personnages, soit des objets, ou alors peut-être des articulations de vos personnages. Vous voyez, hop, tchac, voilà. Vous pouvez choisir soit le personnage complet. Vous voyez que là j'ai sélectionné le personnage complet puisque les outils de modification sont tout en bas, soit sélectionner une partie du corps. J'ai choisi ici la tête et hop, ça sélectionne uniquement le corps. Et vous pouvez modifier soit en arrivant dans la scène et en bougeant la souris, soit ici dans le panel, dans le panneau en bougeant les valeurs ici à droite. Voilà. Nous avons aussi d'autres pose contrôle. Alors ça c'est en fonction de ce que vous avez sélectionné sur scène, hein. Si l'objet peut être modifié dans sa façon d'être, enfin si l'objet peut être modifié, ben il y aura des choses, sinon il y aura rien. C'est aussi con que ça. Par exemple, qu'est-ce que je peux changer? Donc on va détailler, hop, je vais prendre une expression. Voilà, donc là elle tire la gueule. Là, je rajoute en plus le fait qu'elle a peur et qu'elle a glare. Alors, le glare, je sais pas exactement ce que c'est. Ce qui lui donne une tronche absolument abominable. Mais voilà, vous avez compris. Les surfaces, alors les surfaces, vous avez preset et editor. Et là, c'est super important de savoir jouer avec les deux parce que plus vous allez avoir un certain niveau dans maîtrise de DAZ et plus vous allez être dans ces deux onglets, dans celui-là. Parce qu'en gros, les presets de base, c'est
Voilà, vous avez des trucs qu'on vous a sélectionné juste tout bien, tout frais pour vous. Vous double-cliquez, ça va lui rajouter des nouveaux cils, ça va lui rajouter un rouge à lèvres, tout paramétré. Vous double-cliquez, ça vous balance et hop, vous faites un rendu. Vous posez pas trop de questions. Mais ensuite, plus vous allez gagner un certain niveau, et puis vous allez vous amuser à paramétrer tout ce que vous voyez ici, parce que ça a une incidence sur le personnage quand il sera rendu. Voilà. Par exemple, si vous rajoutez plus de, je sais pas, de réfraction, non, réfraction, non, ça pas plus de lumière spectaculaire, et puis il va avoir la peau qui va être réfléchie, qui va réfléchir à la lumière. Si vous rajoutez de la réflexion et que vous mettez par exemple ray trace, donc en gros il va réfléchir tous les objets qui se trouvent autour de lui. Si vous mettez un pot de fleurs ici, il va réfléchir comme un miroir parfaitement le pot de fleurs ici. Vous pouvez même donner un aspect chrome à vos personnages ou aspect marbre. C'est tout à fait possible, hein, ce qui donnera l'impression que c'est une statue, alors qu'à la base c'est un Genesis avec une peau, tout ce qui est plus normal. Voilà, donc c'est une chose importante. Ensuite, vous avez les lumières. Il faut bien évidemment sélectionner. Vous avez par preset, ce que j'utilise jamais, parce que je viens ici, je choisis ma lumière, voilà, hop, je choisis ma lumière, je double-clique, ça importe, et ensuite je paramètre à partir d'ici avec l'éditeur. Vous avez tout un tas de paramètres sur lesquels vous pouvez jouer et qui vont influencer lourdement la scène. Par exemple, vous mettez moins de lumière, ben, votre personnage sera moins éclairé. Mais pas que, il y a plein de choses que vous pouvez modifier, mais je passe sur les détails. Ensuite, nous avons l'onglet caméra qui vous permet de paramétrer la caméra que vous allez importer. Donc on va en importer une, bam, voilà. Vous pouvez choisir pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, je vous laisse découvrir, alors j'en ferai une vidéo. Et vous avez les paramètres de rendu. Ça, c'est tous les paramètres qui vont influencer lorsque vous allez cliquer ici pour faire un rendu de votre scène. Est-ce que vous voulez qu'il soit progressif? Donc ça veut dire qu'en gros, c'est comme si votre rendu se faisait par granulé. Je ne vois pas comment est-ce que je pourrais vous le détailler. C'est-à-dire qu'en gros, la scène euh, est rendue dès le départ de A à Z, c'est-à-dire que toute l'image est remplie, mais elle est super floue. Et en gros, votre logiciel, il va repasser dessus, il va affiner l'image jusqu'à ce qu'il atteigne l'affinage que vous lui avez demandé, jusqu'à ce que ça soit quelque chose de correct. Voilà. Testez, je vous conseille le progressif parce que si vous faites une grosse bourde, vous la verrez immédiatement. Par exemple, si vous avez un jour de rendu, au bout d'un certain temps, s'il y a une grosse connerie, genre par exemple votre personnage tire la tronche et vous l'avez pas remarqué lorsque vous étiez en train de travailler, vous allez très voir le vite. Alors que si c'est pas progressif, ça veut dire pixel par pixel, il va faire des carrés, des carrés, des carrés, des carrés, des carrés. Mais progressivement, c'est-à-dire qu'il y aura toute une zone qui sera pas visible. Et si c'est le dernier pixel où vous êtes planté, vous l'aurez mal, quoi. Parce que avec progressive, il va faire toute l'image, il va l'affiner au fur et à mesure. Donc vous verrez, c'est comme une mise au point. Et donc c'est pratique pour repérer tout de suite s'il y a quelque chose qui va pas, ou alors si l'image vaut le coup d'être rendue. Parce que des fois on se dit ouais c'est génial en voyant l'hyper, et puis quand on fait, un rendu avec des grosses dimensions, on se rend compte que ben non, c'est complètement dégueulasse. C'est beau quand c'est petit, mais alors quand on regarde dans les détails, c'est dégueulasse. Voilà, et vous avez plein d'autres paramétrages que je ne détaillerai pas ici. Ensuite, nous avons le Smart Content, donc en gros, c'est tout le contenu qui se trouve, que vous avez téléchargé depuis votre bibliothèque DIM et qui se trouve ici. Voilà, avec un accès rapide, classé par catégorie. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Vous avez aussi par produit. Voilà, si vous cherchez un produit, vous double-cliquez, vous avez tout ce qui est rattaché au produit que vous avez télécharger. Parce que évidemment, ces différentes choses se retrouvent pas exactement au même endroit si vous faites par fichier. Il y a certains trucs qui se trouvent dans accessoires, d'autres qui se trouvent dans wardrobe, qui est les vêtements, d'autres qui se trouvent dans figure, d'autres qui se trouvent dans matériel, etc. C'est un peu éparpillé. Donc si vous voulez regrouper par produit, ben, vous l'avez. Ensuite, nous avons la possibilité. Alors, vous avez aussi la possibilité de chercher si vous avez, comme moi, un gros paquet d'objets dans votre bibliothèque, le rechercher un à un. C'est un petit peu casse-couille, alors vous tapez le nom de l'objet, il faut le connaître bien évidemment, et c'est cases sensitives, vous n'avez pas intérêt à vous planter, quoi. Donc il faut savoir le nom du truc. Ensuite vous avez Content Library, et
je vais préciser par rapport à Smart Content, parce que Smart Content, c'est du contenu intelligent. Enfin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en gros, c'est du contenu qui va apparaître à une seule condition s'il a été produit assez récemment et aux standards actuels. Celui qui n'a pas été produit avec des standards actuels ni récemment va se retrouver ici. Par exemple, vous avez tous ces objets qu'on ne retrouve absolument pas ici. Voilà, ça c'est des shaders. Donc en fait, c'est des ombrages. Et vous, ces choses, vous allez absolument pas les retrouver ici. Il y a certains objets que vous ne retrouverez pas dans Smart Content. Donc, il faudra jouer un peu des deux. Si vous avez certains objets que vous recherchez que vous ne trouvez pas, ben voilà. Vous savez que une partie de votre contenu se trouve ici dans Content Library. Et pareil, vous pouvez chercher par nom. Vous avez différentes catégories. Alors, on va tout réduire comme ça, vous voyez bien les différences. Donc, vous avez par type. C'est-à-dire, est-ce que ça a été fait pour Poser ou pour Daz? Donc, certains objets peuvent fonctionner et sur Daz et sur Poser. Donc, il va quand même vous donner la possibilité de les utiliser ici, et ce qui est plutôt bien. Ensuite, quand vous avez des pieds, vous avez My Library. Donc, c'est des trucs que vous aurez téléchargés depuis le net, depuis des sites qui vous proposent gratuitement, mais qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas par DIM. Et ça, c'est ce qui a été téléchargé et installé par DIM, le Daz Install Manager. Ensuite, c'est la même manière ici pour Poser. Ensuite, il y a ça, mais ça, j'ai jamais utilisé. Par produit, par nom de produit, hein, vous cherchez un produit en particulier. Ou alors par catégorie, c'est-à-dire toute catégorie confondue, que ce soit Daz ou Poser, et bam, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous cherchez un vêtement, mais vous ne le trouvez pas ici. Hop, vous tapez ici et vous le cherchez par différentes catégories. Voilà. Ensuite, nous avons ici la scène qui a été considérablement réduite. Je me souviens qu'elle était à droite et qu'elle était assez grande. Maintenant, c'est un tout petit peu plus rikiki. Tout ce qui est présent dans votre scène se retrouvera ici. Voilà. Vous pouvez après interagir avec tout ce qu'il vous faut. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Vous pouvez bien évidemment utiliser la barre de recherche. Ensuite, nous avons l'environnement. Alors, je sais pas pourquoi ils ont utilisé un truc aussi gros alors que, je sais pas, j'ai utilisé très peu. Ça vous permet de poser un backdrop artificiel. En gros, c'est un fond. Mais c'est un fond qui n'existe pas en tant qu'objet. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien qui s'est rajouté. Pourtant, ici, il y a un fond. C'est en gros, c'est un fond d'unicouleur où vous pouvez aller chercher une image dans vos logiciels. N'importe quoi. Dans vos fichiers. Vous pouvez importer une image ou alors mettre une couleur, ça permet de mettre un fond artificiel parce qu'il n'y en a pas en réalité, c'est pas un objet, c'est juste une image qui a été placardée et qui vous suivra quelle que soit l'orientation de votre caméra, ce qui n'est pas le cas des objets, vous voyez, qui sont complètement coincés. D'ailleurs, ça me fait penser que Genesis, en la regardant, j'ai l'impression qu'elle s'est déboîtée l'épaule et qu'elle crie de douleur. Ah, ça me fait souffrir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Genesis. Voilà, j'ai sélectionné. On revient en bas. Et je vais faire ça. Voilà. Donc, j'ai remis la pose de base. C'est un petit truc pratique, mais peut-être dans une autre vidéo, je vous le présenterai en détail. Donc, voilà, je pense avoir fait très rapidement le tour. J'ai volontairement pas rentré dans les détails parce que ça me permettra de rentrer plus en détail dans d'autres vidéos. Chaque outil, je tâcherai de faire une vidéo pour chacun des outils. Comme ça, vous n'aurez pas une vidéo fourre-tout qui durera 1 heure et dont la moitié de ce dont je vais vous présenter vous emmerdera parce que vous voudrez par exemple apprendre juste à utiliser un seul outil. Tout le reste vous en branlez complètement. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas attardé sur chacun des outils ici présents. J'ai rien d'autre à dire, n'oubliez pas de mettre un like, un j'aime si ça vous a aidé, en favori, abonnez-vous si l'envie vous vient. Je vais faire d'autres vidéos sur Daz et sur chacun des outils très spécifiques et ce que j'ai appris. Et moi je vous dis à ciao, bonsoir.